Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur le produit scalaire. Alors avec ce produit scalaire, nous allons apprendre à démontrer l'orthogonalité. On va apprendre à calculer des angles et calculer des longueurs. C'est un outil très pratique en mathématiques et c'est parti pour ce que tu dois connaître. Alors pour commencer la notion de produit scalaire, on va déjà se concentrer sur la notion d'orthogonalité. Et je vous ai proposé pour cela deux vecteurs, un vecteur U ici et un vecteur V. Bon, ça manque un peu de couleur, on va en mettre. Voilà, c'est mieux. Donc ici, au niveau de ces vecteurs-là, on veut savoir s'ils sont orthogonaux. C'est-à-dire qu'effectivement, si on trace des droites directrices selon les vecteurs, est-ce que ces droites sont perpendiculaires? Bon, alors avec GeoGebra, on peut essayer de promener un petit peu ces vecteurs. Ça ne change pas leurs coordonnées et voir un petit peu ce qu'on peut observer. Alors ici, on pourrait conjecturer l'angle droit à ce niveau-là. Alors, pour la démonstration, puisqu'il en existe une méthode, une propriété, ce que je vais vous proposer, c'est que ces deux vecteurs, on les fasse partir de l'origine. Comme ici et comme là. Et pour démontrer que deux vecteurs sont orthogonaux, ou effectivement deux droites sont perpendiculaires, nous allons utiliser, comme on va pouvoir le voir tout de suite, eh bien, on va utiliser un bon vieux théorème de Pythagore. Bien, nous allons pouvoir commencer à travailler sur la situation. Donc ici, on a notre origine, donc ça va être O, ici, et notre théorème de Pythagore, vous le connaissez, c'est effectivement OB au carré plus OD au carré doit être égal à BD au carré. Bon, pour avoir OB au carré, pour avoir la longueur effectivement ici, il suffit de travailler sur un autre théorème de Pythagore, dans ce triangle-là par exemple, où finalement nous avons une distance de 2 ici, une distance de 3, qui correspond d'ailleurs aux coordonnées du vecteur AB, évidemment. Et donc ici, nous allons pouvoir tout simplement calculer que OB au carré, c'est tout simplement égal à 2 au carré plus 3 au carré. Ok, je mets entre parenthèses pour bien voir. De même, le vecteur OD, on va travailler sur un autre théorème de Pythagore, dans un autre triangle. Donc ici, au niveau longueur, on va avoir 6, et on va avoir 4 à ce niveau-là. Donc évidemment, on pourrait retravailler sur les coordonnées du vecteur CD, le 6 et le 4. Alors ici, c'est bien moins 4, mais vous allez voir, on peut utiliser le moins 4, puisque dans la formule, ça nous fait 6 au carré plus moins 4 mais au carré. Donc un objet au carré, un nombre négatif au carré devient positif. Donc ici, que ce soit moins 4 ou plus 4, ça ne change absolument rien. Bien, nous allons pouvoir calculer le premier membre, c'est-à-dire que OB au carré, donc ici j'obtiens 13 ensuite, plus 6 au carré, plus moins 4 au carré, donc ce qui nous fait 52, et j'obtiens 65 pour le membre de gauche. Bien, nous allons maintenant calculer BD au carré. Donc pour ça, il nous faut les coordonnées du vecteur. Là, on va céder du graphique. Donc ici, au niveau des ordonnées, je vais avoir 7. Et au niveau des abscisses, je suis à 4. Donc pour avoir BD au carré, il nous faut, entre guillemets simplement, faire 4 au carré plus 7 au carré. On utilise un petit théorème de Pythagore. Et donc 4 au carré, ce qui nous fait 16, plus 7 au carré, 49, et 16 plus 49 nous fait bien 65. Donc ici, moralité, c'est qu'effectivement, j'obtiens... Hop, excusez-moi. Alors, on obtient bien effectivement 65 ici et 65 ici. Donc la réciproque du théorème de Pythagore nous dit bien que le triangle ici est un triangle rectangle. Et de ce fait, nous avons l'angle droit à ce niveau-là. Bien, alors c'est une méthode efficace, mais qui est longue. Et je vous entends de chez vous, je vous entends pester en disant ouais, on veut une formule générale, quelque chose de plus simple. Bon, pour avoir une formule générale, il nous faut travailler dans le cas général. Donc au lieu de mettre un vecteur de coordonnées ici de 3, moi je vous propose de travailler sur un vecteur de coordonnées xy. Et au lieu de travailler sur un vecteur de coordonnées 6, 4, on va travailler sur un vecteur de coordonnées x', y'. Et ainsi, nous allons pouvoir travailler dans ce fameux cas général. Alors,
première chose aussi intéressante à vérifier, c'est que quand j'ai mon vecteur de coordonnées ici 2, 3, puisqu'effectivement il part de l'origine, le point B qui se trouve à ce niveau-là a aussi pour coordonnées 2, 3. Et on peut aussi l'observer à ce niveau-là, ce vecteur de coordonnées 6, moins 4, comme il part de l'origine, le point D a aussi des coordonnées 6, moins 4. Ce qui signifie que le point B ici aura pour coordonnées x, y, et ce point D à ce niveau-là aura pour coordonnées x', y'. Ça va être un point important pour la suite. Bon, eh bien nous allons faire le même raisonnement que tout à l'heure, c'est-à-dire que nous allons calculer OB au carré plus OD au carré, puis on calculera BD au carré. Donc ici, OB au carré, on prend le même raisonnement que précédemment, ce qui nous fait x au carré plus y au carré, plus OD au carré qui correspond à x' au carré, plus y' au carré. Bon, bonne chose de faite. Maintenant, nous allons faire le même raisonnement, et avec BD au carré. Donc, travaillons maintenant sur BD au carré. Alors, avant de commencer à faire BD au carré, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit travail de calcul pour calculer d'abord le vecteur BD. Ça nous permettra de calculer la norme du vecteur, enfin la longueur du vecteur. Donc ici, c'est là où je vais réutiliser les points de coordonnées x, y et x', y'. Puisque d'après la formule, je vais avoir le vecteur x' moins x et y' moins y. Et ceci étant dit, pour avoir BD au carré, il suffit que je fasse x' moins x au carré plus y' moins y au carré. Donc au niveau des raisonnements, c'est la même chose que l'exemple concret qu'on a pu faire précédemment. Sauf que ici, on a une forme qu'on va pouvoir développer. Donc on va avoir deux identités remarquables. Je vais avoir premièrement x' au carré moins 2x' plus x au carré plus y' au carré moins 2yx ici, et je vais avoir un plus y au carré. Mais je vous rappelle que pour avoir cette réciproque du théorème de Pythagore qui est vérifiée, il faut que ceci soit égal à ceci. Donc dans notre exercice, il faut que ceci soit égal à ceci. Sauf que si on observe bien, je vais avoir un x au carré d'un côté, x au carré de l'autre, y au carré et y au carré de l'autre, x' au carré et j'ai x' au carré, et j'ai y' au carré et y' au carré. Donc en conclusion, pour qu'on ait l'orthogonalité, j'ai effectivement 0 de ce côté-là qui doit être égal à moins 2x' moins 2y'. Bon, évidemment, cela, on peut le simplifier, puisque j'ai un moins 2, j'ai moins 2 ici. Donc ici, dans un sens, on va tout diviser par moins 2. Et je vais obtenir donc la formule suivante, que je vais mettre dans un ordre plutôt agréable à regarder. C'est-à-dire que si je vais avoir x' plus y' est égal à 0, c'est la même chose, ces deux équations dans un sens sont identiques. Donc si j'ai cette égalité-là, si j'ai x' plus y' est égal à 0, si j'ai tout ça, alors cela signifie que mes vecteurs sont orthogonaux. Et effectivement, il était beaucoup plus simple de vérifier comme ceci, avec l'exercice précédent, puisque si je reprends mes coordonnées là, 2 et 3, il suffisait juste pour vérifier l'orthogonalité à calculer 2 fois 6 plus 3 fois moins 4 et de vérifier que 12 moins 12 était bien égal à 0. Et donc en deux lignes, on pourrait même en faire en une seule ligne, on aura pu vérifier que ces deux vecteurs étaient orthogonaux. Ceci est donc une formule importante à connaître. Bien, on a fait un petit nettoyage. Donc ici, si je mets une conclusion un petit peu à tout ça, c'est que si x' plus y' est égal à 0, alors je vais avoir mes vecteurs qui vont être orthogonaux.
Alors la question que nous allons nous poser maintenant, c'est que xx' plus yy' correspond à un calcul. Ce calcul-là, c'est ce qu'on va appeler le produit scalaire. Donc ici, pour continuer dans la suite, c'est qu'on pose UV, donc c'est un produit, hein, la notion de point ici en mathématiques signifie un produit, donc là on va multiplier deux vecteurs entre eux. Et ce produit scalaire correspond à la formule xx' plus y' Et donc, si ce produit scalaire est égal à 0, alors les vecteurs sont orthogonaux. Et si ce produit scalaire est différent de 0, alors les vecteurs ne sont pas orthogonaux. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin et de se dire, mais s'ils ne sont pas égaux, enfin si le produit scalaire n'est pas égal à 0, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire de ce nombre-là? Et c'est tout l'intérêt de la suite de l'exercice, enfin en tout cas de cette activité un peu préparatoire. Alors pour étayer ce que je viens de dire, on va créer à l'aide de GeoGebra U multiplié par V, hein, on va demander à GeoGebra de calculer ce produit scalaire. Donc ici, les deux vecteurs sont orthogonaux, donc j'ai bien égal à 0. Mais dès que je vais déplacer effectivement les points A et B ou n'importe, c'est ici, je ne vais plus avoir des vecteurs qui vont être orthogonaux et j'obtiens un produit scalaire ici qui est négatif. Je peux continuer à manipuler ces deux vecteurs-là, effectivement. Ici, le produit scalaire va être positif. Je peux même prendre des droites, imaginons à ce niveau-là, si je ne me trompe pas, des droites parallèles, et j'obtiens effectivement, enfin des droites des vecteurs collinéaires, et j'obtiens ici 17. Bon, bah voilà, hein, qu'est-ce que cela signifie? Et donc c'est tout le travail qu'on va faire par la suite. Bien. Et avant de commencer à comprendre ce que signifie le produit scalaire dans le cas différent de 0, bah on va déjà commencer à poser les choses. C'est-à-dire qu'un produit scalaire, ici, lorsque j'ai un vecteur de coordonnées x, y et un vecteur de coordonnées x', y', et ben, le produit scalaire u fois v correspond à un nombre réel, hein, vous avez pu l'observer, et on le note effectivement uv qui est égal à x' plus y', enfin x plus y'. Donc voici la définition du produit scalaire. Et lorsque ce produit scalaire est égal à 0, alors je sais que mes vecteurs u et v sont orthogonaux. Mais continuons et allons un petit peu plus loin. Pour continuer, retravaillons sur GeoGebra. Donc j'ai repris mes vecteurs, donc ceux précédemment, et on va essayer de changer un peu d'état d'esprit. Donc on va enlever la partie qui se trouve ici, se concentrer essentiellement au vecteur, et on va même se proposer d'enlever effectivement les axes. Et voici nos deux vecteurs u et v qui se trouvent ici. Alors je vais vous proposer ici, pour visualiser la situation, de travailler dans un repère encore, mais nous allons choisir cette fois-ci le repère. C'est-à-dire que en axe des abscisses, ici, nous allons prendre, par exemple, le vecteur u comme axe des abscisses. Donc, hop, on va faire quelque chose qui se rapproche le mieux, à peu près ici. Et nous allons prendre le vecteur orthogonal. À ce niveau-là, à peu près, on a l'orthogonalité. Et puis, on va le placer ici. Bon, à peu près. Voilà. Donc, ici, on a changé notre repère. Et dans ce repère-là, nous allons mettre un vecteur ici qui est le vecteur i, et ici un vecteur j. Voilà. Et pour se rapprocher le plus simplement de la situation, notre origine va être le point O. Ici, je vais prendre un point A ici, et à ce niveau-là, je vais avoir un point B. Alors, dans ce repère, ce nouveau repère que j'ai choisi, hein, le vecteur U est égal au vecteur OB. Bien. Et les coordonnées de ce vecteur, bah, finalement, il est sur l'axe des abscisses, donc il a pour abscisse la distance OB, et en ordonnée 0. Alors maintenant, passons aux coordonnées du vecteur OA. Alors pour ça, il nous faut connaître les coordonnées du point A, qui se trouve ici. Alors pour ça, je vais rajouter une information, et je vais dire que mon angle ici correspond à l'angle θ. D'accord ? Donc ici, l'abscisse du point A, à ce niveau-là,
Eh bien, on va retravailler sur la notion de trigonométrie, mais l'abscisse de ce point A, c'est égal à OA multiplié par cosinus de θ. Et l'ordonnée, ici toujours pareil, il faudrait revoir le chapitre sur la trigonométrie, mais cette ordonnée correspond à OA multiplié par sinus de θ. Et donc, on peut en conclure que ce vecteur V, qui est égal au vecteur OA, a pour coordonnées d'abord effectivement l'abscisse, donc j'ai OA multiplié par cosinus de θ, et OA multiplié par sinus de θ. Pour travailler avec un angle θ, il faudra faire attention si on travaille dans le sens trigonométrique ou pas, ça influencera effectivement le signe du cosinus, mais on se concentrera là-dessus plus tard. Dans tous les cas, nous ce que nous voulons, c'est calculer le produit scalaire de UV, qui correspond aussi au produit scalaire de OB, OA. Et nous, on va appliquer la propriété que nous connaissons, que je peux rappeler ici, c'est x plus y, y'. Et nous avons les coordonnées de ces vecteurs-là. Donc ça nous ferait OB multiplié par OA fois cos de θ, plus 0 multiplié par OA fois sin de θ. Alors évidemment, si je multiplie par 0, toute cette partie-là s'annule. Et j'ai en ma possession maintenant une nouvelle formule, le produit scalaire de UV. C'est égal, alors évidemment, si U est égal à OB et V est égal à OA, je vais avoir que le produit scalaire, c'est égal à OB fois OA, multiplié par le cosinus de θ. Donc voici une nouvelle formule, et qui est tout à fait cohérente, puisque quand θ est égal à pi sur 2, donc 90 degrés à ce niveau-là, cosinus de 90, cela fait 0, et donc 0 multiplié par OA multiplié par OB, ça fait 0. Donc lorsque j'ai un angle droit, le produit scalaire de UV est toujours égal à 0. Mais nous voici avec une nouvelle formule qu'on pourra utiliser, ce qui nous permettra par la suite de me calculer donc des distances et de calculer aussi des angles. Donc le produit scalaire est un outil quand même très complet qui nous permet de calculer beaucoup de choses en mathématiques. Alors, ce que tu dois savoir faire. Alors, ici, tu dois savoir calculer le produit scalaire, ces deux produits scalaires, avec les deux formules que je t'ai proposées. D'accord ? Bien, ça c'est une première chose. Ensuite, tu dois connaître évidemment la propriété, qui est que lorsque le produit scalaire est égal à 0, les vecteurs sont orthogonaux. Et la dernière situation, c'est manipuler cette formule-là, notamment, pour déterminer une longueur ou un angle. C'est-à-dire qu'il va falloir résoudre des équations, manipuler la formule, passer des membres à gauche à droite, pour retrouver des angles et des longueurs. Donc ici, on est vraiment sur la manipulation, et pour cela, on va s'entraîner dans la partie application. Bien, alors dans cette partie application, nous avons un repère orthonormé, nous avons placé des points. Le point A, B et C. Et nous devons calculer dans un premier temps le produit scalaire de BA et de BC. Alors évidemment, en amont, il faut calculer le vecteur BA, donc je l'ai calculé ici puisque j'espère que vous savez tous le faire. Et le vecteur BC que j'ai calculé ici, parce que j'espère aussi que vous savez tous le faire. Donc nous allons pouvoir, dans le petit 1A, calculer le produit scalaire de BA, BC. Donc on va appliquer notre formule, la formule x plus y, y', ce qui nous fait moins 2 fois 4, plus moins 2 fois moins 4. Alors ici, le calcul se fait plutôt bien, évidemment. J'obtiens ici moins 8 plus 8, et j'obtiens 0. Évidemment, on ne nous demande pas, mais on peut en déduire que le vecteur BA et BC, ces vecteurs-là sont orthogonaux. Bien, comme on a pu le voir précédemment, on sait que BA et BC sont orthogonaux du fait que le produit scalaire soit égal à 0. Et donc, évidemment, la nature du triangle ABC, donc ABC est rectangle. Évidemment, il peut être que rectangle en B. Bien, passons à la question 2. Donc ici, nous devons calculer le produit scalaire CBCA. Donc évidemment, on calcule d'abord le vecteur CB puis CA. Puis après, on calcule le produit scalaire CBCA. Donc on applique toujours pareil, la même formule. Donc ici,
j'obtiens moins 4 multiplié par moins 6, plus 4 multiplié par 2. Donc j'obtiens ici moins et moins qui font plus, donc 6 fois 4, 24, plus 4 fois 2, 8. Nous obtenons donc un produit scalaire qui est égal à 32. Donc première conclusion qu'on peut faire, c'est que les vecteurs CB et CA ne sont pas orthogonaux. Bien, petit b maintenant, on doit calculer la longueur CA et CB. Alors ici, j'étais un peu vite, mais je pense que vous devez maîtriser. Donc on applique les formules qu'on a mis précédemment en avant. Donc on obtient racine carrée de 40 et CB équivaut racine carrée de 32. Alors pour la suite, pour le petit c, on va utiliser l'autre formule. Donc on sait ici que CB, CA, c'est égal à la distance CB, multiplié par la distance CA, multiplié par le cosinus de l'angle BCA. Et effectivement, on va utiliser cette formule-là, puisque dans notre question, on nous demande de mesurer, de déterminer la mesure de l'angle BCA. Donc il nous faut trouver une formule où j'ai l'information de l'angle BCA. Donc je vais travailler sur cette formule-là. Et on va effectivement résoudre une équation, puisqu'on sait que CBCA est égal à 32. C'est la question 2A. On sait que CB correspond à racine carrée de 32, multiplié par CA qui vaut racine carrée de 40, et multiplié par cosinus de l'angle BCA. Bien, on a fait un petit peu de place, et à la fin, on obtient que le cosinus de l'angle BCA est égal à 32, le tout divisé par racine carrée de 32, multiplié par racine carrée de 40. Et donc là, on va refaire comme on faisait à l'époque en troisième. Ainsi, on va pouvoir retrouver la valeur de l'angle BCA en travaillant avec le cosinus moins 1. Et en utilisant la calculatrice, on trouve environ un angle de 26,6 degrés. Bon, je travaille en degrés ici, ça va être plus simple pour visualiser. Et voici. Et donc, pour vérifier, on va travailler sur GeoGebra rapidement. Allez, vérifions. Donc, première question, le petit 1. Donc, on a le vecteur BABC que j'ai affiché avec les vecteurs en couleur. Et donc, on peut déjà observer graphiquement l'orthogonalité, mais on va demander à calculer scalaire, donc U scalaire V. Et j'obtiens bien, effectivement, 0 à ce niveau-là. Donc, première partie démontrée. Passons au petit 2. Bien, pour la deuxième question, on travaille sur le vecteur CBCA. Donc, j'ai placé les vecteurs CBCA. On obtient les coordonnées. Le produit scalaire vaut bien 32, ce que nous avions trouvé. Et au niveau de l'angle, on va tracer effectivement l'angle sur GeoGebra. Et on trouve un 26,57. Nous, on avait 26,6 qu'on avait arrondi au dixième. Donc, l'exercice semble concluant. Voilà, nous allons pouvoir passer à la partie à toi de jouer. Bien, passons au premier exercice de niveau 1. Donc, on prend le temps de mettre sur pause. Et puis, c'est parti pour la correction. Bien, ici, on va utiliser donc les connaissances classiques, puisqu'on demande dans notre première question de calculer la longueur A'. Et donc, évidemment, on va utiliser le théorème de Pythagore pour obtenir effectivement que A' est égal à 2 racine carrée de 3. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec le produit scalaire de A', scalaire AB. Donc ici, on applique la formule avec le cosinus, puisqu'ici on a des angles à ce niveau-là, donc ça va être le plus pratique. Et donc j'obtiens donc la distance A' fois AB multiplié par le cosinus de A'AB. Donc ici, juste pour être bien précis, j'obtiens ici moins 30, un angle de moins 30, puisque je travaille dans ce sens-là. Et donc, comme vous le savez, le sens qui se trouve ici, c'est le sens trigonométrique. Donc, j'ai travaillé dans l'autre sens, donc je vais mettre un angle de moins 30, ce qui ne changera pas grand-chose, mais ce qui est quand même important. Et pour rappel, on sait que cosinus de moins 30, ça correspond à cosinus de moins pi sur 6, qui correspond à racine carrée de 3 sur 2. Donc, une fois qu'on a fait les calculs, on trouve effectivement 12.
Et nous pouvons continuer sur le petit c. Donc là, j'ai fait une petite erreur, petit c. Et donc, dans cet exercice petit, dans la question C, on cherche le produit scalaire de A à prime, donc ici, avec le vecteur BC. Donc ici, on sait qu'on a un angle droit, donc nécessairement, le produit scalaire est égal à 0 d'après la propriété du cours. Passons à l'exercice suivant, niveau 1 toujours, donc toujours pareil, on met sur pause, et voilà. Je vous propose la correction. Bien, dans cet exercice, nous devons calculer des produits scalaires. Donc ici, nous sommes toujours dans un repère orthonormé avec des points. Donc première chose à faire, c'est calculer les vecteurs, hein, AB et AC, puisqu'on en aura besoin. On aura aussi besoin du vecteur CA. Donc si AC vaut 5, 1, bah CA vaut moins 5, moins 1. Et donc on va pouvoir appliquer la formule. Donc on trouve le premier qui vaut 7. Le deuxième produit scalaire qui vaut moins 7, donc on a juste inversé les deux vecteurs ici, donc on observe qu'effectivement les signes s'opposent. Ensuite on a le vecteur AB au carré, donc ce qui correspond à AB fois AB, hein, c'est que cette notion de carré c'est une notion d'un produit, donc c'est un produit scalaire, donc les propriétés restent identiques, donc on obtient 5 ici. Et la distance AB correspond à racine carrée de 5, ce qui semble assez cohérent au vu de la question précédente, puisque c'est à peu près le même calcul avec simplement une racine carrée en plus. Donc voilà, passons à la suite. Bien, passons aux exercices de niveau 2, puisque là on va utiliser la formule en la manipulant. Donc je vous laisse mettre sur pause, temps de réfléchir. On joue le jeu, et voici la correction. Bien, dans cet exercice de niveau 2, il nous faut d'abord calculer les vecteurs donc GE et GF à ce niveau-là. Et donc dans la première question, on nous demande de calculer le produit scalaire de GE par GF. Donc on fait notre formule habituelle puisqu'on a des coordonnées. Hein. Et donc on trouve 13,5. Ensuite, on nous demande de calculer GE et GF, non pas le vecteur, mais la distance, donc GF. On applique la formule classique, on obtient GE est égal à racine carrée de 3 et GF racine carrée de 3. Racine carrée de 13 pardon, sur 2 et GE racine carrée de 13. Du coup maintenant dans la question 3, on cherche à calculer l'angle EGF. Donc pour ça il faut utiliser l'autre formule puisqu'elle fait apparaître le cosinus avec l'angle. On applique la formule, on isole le cosinus de cette façon-là. Et puis après, bah, on applique cos moins 1 à l'aide de la calculatrice. On trouve un angle de 45 degrés, parce que j'ai travaillé en degrés. Et de ce fait, on sait que 45 degrés, ça correspond à pi sur 4. Donc la réponse à la question, c'est pi sur 4, puisque nous voulions la mesure exacte en radians. Passons à la suite. Alors continuons sur un exercice de niveau 2, avec une histoire de hauteur. Allez, on met sur pause. Et c'est parti pour la correction. Bien, alors commençons par GeoGebra en plaçant les points pour visualiser un petit peu la situation. Donc j'ai placé les points E, F, G et H. Et nous voulons savoir dans le triangle EGF si H appartient à la hauteur issue de F. Donc nous allons tracer la perpendiculaire à EG passant par F. Alors effectivement, GeoGebra aurait tendance à nous dire que oui. Mais nous allons le démontrer à l'aide des vecteurs et du produit scalaire, puisque si effectivement h appartient à la hauteur, c'est-à-dire que le vecteur par exemple FH, ici, est orthogonal au vecteur EG. Donc nous allons pouvoir effectivement calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs-là, par exemple, hein, FH et EG. Et si c'est égal à 0, ça veut dire que on a l'orthogonalité, donc h appartient à la hauteur. C'est parti. Eh bien, pour la partie algébrique, on fait comme on a dit, on calcule FH et EG. On applique le produit scalaire et effectivement on trouve 0. Ce qui signifie que effectivement h appartient bien à la hauteur issue de f. Allez, continuons sur un exercice de niveau 2. Petite question ouverte. Voilà. Est-ce que ces droites CI et DJ sont perpendiculaires ? Allez, on met sur pause, on triche pas et on y va pour la correction, juste tout de suite là, c'est maintenant. Alors ici on a une question ouverte puisque on n'a pas beaucoup d'informations, mais à partir du moment où on comprend l'exercice,
ça devient très simple. On peut voir vite fait la correction. C'est-à-dire qu'on va travailler dans un repère bien choisi, hein, le repère A, AB, AD. Hein, ça veut dire qu'on travaille alors avec ce repère-là. Désolé, hop, ça va pas faire très joli. Oh si, ça peut le faire. Donc voici le repère qui se trouve ici. Et donc chaque point dans ce repère a des coordonnées. Alors ici, on ne s'embête pas à obtenir les coordonnées, hein, c'est-à-dire que le vecteur DJ, on peut directement l'obtenir, hein, les coordonnées du vecteur et non pas des points. Donc quand j'avance de 1 unité, je descends de 0,5, donc d'où le moins 0,5 à ce niveau-là, donc premier vecteur. Et le second vecteur, c'est le même raisonnement. Quand j'avance de 0,5 ici, je vais monter de 1. Bon, c'est un petit peu de bazar sur le graphique, mais on comprend bien, je pense, qu'on obtient 0,5, 1. On applique le produit scalaire, hein, qui se trouve ici, et j'obtiens 0, ce qui signifie que les vecteurs sont orthogonaux, et de ce fait, les droites sont perpendiculaires. Et courage, passons au dernier exercice, niveau 2. Et il y a plein de lettres, plein de trucs. Bon, mettez sur pause, et puis c'est parti. Je vous propose une correction, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je vous en propose une. Bien, voici une correction, je l'ai en tête. Il faut que je l'écrive maintenant, mais je vais vous laisser faire. Voilà, je vais vous laisser un petit peu discuter, échanger avec vos camarades, voir si vous trouvez à peu près la même chose, les mêmes réponses. Je vais vous laisser un petit peu vous débrouiller, et puis voilà. Bon, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Mais voilà, je vous laisse ici, et puis je vous dis bon courage pour cette capacité. Eh bien, on clôture cette capacité. J'espère que vous êtes allés jusqu'au bout. Bon courage pour la suite et on ne décroche pas.